Devenir développeur freelance, c'est un choix qui attire de plus en plus de monde. Mais avant de vous lancer dans cette aventure, vous devez comprendre les défis auxquels vous pourriez être confronté et les stratégies qui vont vous permettre de réussir. Dans cette vidéo, on va s'attaquer à toutes les questions que vous m'avez posées sur le freelancing en tant que développeur. On va parler de la manière de trouver ses premiers clients, de comment estimer le coût et le temps d'un projet ou encore des différents statuts juridiques que vous pouvez choisir pour exercer votre activité de freelance. Je vous donnerai également des conseils pour vous démarquer, quelques astuces pour trouver plus de clients ou des livres à lire si vous voulez surpasser la moyenne. Si vous êtes prêt à faire le grand saut dans le monde du freelancing en tant que développeur, alors cette vidéo est faite pour vous. Allez, on commence tout de suite avec la première question qui est comment se démarquer en tant que freelance. Pour moi, il y a deux manières principales de se démarquer, c'est soit faire mieux, soit faire différent. Pour faire mieux, vous pouvez par exemple vous spécialiser, que ce soit en développement iOS, Android, en SEO, etc., etc. Mais vous pouvez aussi faire différent. C'est ce qu'on appelle souvent se positionner dans une niche. Et pour ça, vous pouvez par exemple proposer uniquement des services qui seraient par exemple des applications de productivité, des e-commerce ou encore des extensions Chrome. L'idée, c'est de vous concentrer sur un type d'application en particulier, ce qui va justement plus facilement vous démarquer des autres. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai un bon livre à vous conseiller. Ce livre, il s'appelle Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, et il a été écrit par Alexis Michela, et franchement, c'est un très bon livre si vous voulez vous lancer en freelance. Deuxième question, comment trouver des idées de projets pour son portfolio? Alors, le portfolio, pour ceux qui savent pas, c'est tout simplement l'endroit où vous allez regrouper tous vos projets que vous allez pouvoir ensuite montrer à votre potentiel client. Et donc, pour trouver plus facilement des clients, il faut un bon portfolio avec des projets qui vont le convaincre que vous êtes la personne pour résoudre son problème. Et justement, l'autre jour, j'écoutais une interview qui parlait un petit peu de ça, de comment trouver des idées d'applications, de business ou de projets à mettre dans son portfolio. Et dedans, il disait que l'astuce toute bête, c'est tout simplement de se concentrer sur les différentes frustrations que vous avez au quotidien. Tous les jours, du matin au soir, on a différentes petites frustrations, ça peut être des trucs assez minimes ou des complexes assez importants. Et bien, l'astuce toute bête pour trouver des idées de projet, c'est tout simplement de se concentrer sur ces différentes frustrations qu'on a tous au quotidien et d'essayer de trouver une solution qui permette de réduire, voire supprimer cette frustration. Sinon, un autre moyen de trouver des projets à mettre dans votre portfolio, surtout si vous avez un attrait pour tout ce qui est visuel et design, c'est tout simplement de se rendre sur des sites comme Pinterest ou Dribbble et vous tapez tout simplement idées d'applications et vous allez avoir énormément de trucs hyper intéressants. Par exemple, sur Dribbble, vous allez dans inspiration et si vous voulez vous spécialiser dans le mobile, vous cliquez sur mobile et là vous allez avoir plein d'idées d'applications à développer. Alors vous n'êtes pas obligé de développer entièrement ces applications, mais développer par exemple un écran d'accueil avec 2-3 fonctionnalités et le reste qui serait par exemple bouché, ça peut être déjà un très bon début pour montrer à votre futur client ce que vous êtes capable de faire. Allez, question suivante, j'ai regroupé deux questions que vous m'avez beaucoup posées. Peut-on se lancer en freelance après ses études d'ingénieur ou comment devenir freelance tout en étant étudiant? Alors pour répondre à la première question, oui, c'est totalement possible de se lancer en tant que freelance, peu importe si vous êtes en train de faire des études d'ingénieur ou pas. Et j'ai envie de dire, c'est même plus facile de vous lancer quand vous êtes étudiant. Premièrement, il faut que vous vous renseigniez si votre école propose ce qu'on appelle une junior entreprise. Les JE, c'est tout simplement des associations qui sont créées dans des écoles et qui vont vous permettre en fait de bosser pour un client qui va contacter justement cette junior entreprise. Alors, c'est pas du freelancing, mais c'est tout comme, et ça va vous permettre justement d'apprendre à gérer la communication avec le client, les délais, gérer le budget, etc., etc. Mais sinon, sans parler des juniors entreprises, le fait de se lancer en freelance quand vous êtes étudiant, ça a beaucoup d'avantages. Le premier, c'est déjà que vous êtes moins cher, mais surtout que vous avez moins de pression, parce que votre client va savoir que vous êtes étudiant, donc que vous n'êtes pas un professionnel, que vous êtes en train encore de vous former sur du développement ou peu importe ce que vous allez vendre. Et donc pour vous, ça va réduire cette barrière qui est la peur d'échouer, et vous allez plus facilement pouvoir vous lancer. Et l'avantage aussi, c'est que quand vous êtes encore étudiant, en parallèle de vos études, vous pouvez créer des projets personnels. Alors quand je dis projet personnel, ça peut être aussi bien les projets étudiants que vous allez faire avec votre école ou votre formation. Moi je sais que j'en ai fait pas mal, notamment avec Orange où on devait lancer une start-up. J'ai rejoint aussi un groupe qui s'appelle les Entrep où pendant 6 mois on était par groupe de 3 ou 4 élèves de différentes écoles et l'objectif c'était de créer un business plan pour une start-up. Ça typiquement, même si la start-up n'a pas vu le jour, ça peut être quelque chose que vous pouvez mettre en avant. Et aussi, outre les projets que vont vous proposer votre école ou votre formation, n'hésitez pas à créer vos propres projets personnels. Donc comme je disais tout à l'heure, si vous avez des frustrations au quotidien ou des passions tout simplement, que ce soit du sport, de l'art, la lecture, peu importe, n'hésitez pas à créer des projets autour de ces problèmes ou de ces passions, parce que premièrement, si vous êtes passionné, vous allez plus facilement y passer des soirées complètes, et deuxièmement, si vous arrivez à montrer à votre prospect que vous savez faire ça, ça, ça et ça, et qu'en plus vous êtes motivé à travailler en parallèle de vos études, eh bien vous allez très vite vous démarquer des autres freelances. Prochaine question qui est un petit peu liée au final, c'est comment débuter en freelance à côté de ses études.
Parce que c'est vrai que le principal frein quand vous voulez vous lancer en freelance, surtout quand vous êtes étudiant, c'est surtout la peur de l'inconnu, la peur d'échouer sur des projets que le client va vous donner. Et moi, ma réponse pour contrer justement cette peur, c'est qu'il faut s'engager sur des petits projets, des projets qui vont pas vous engager sur la durée, et éventuellement des projets à temps partiel, de toute façon vous êtes quasiment obligé si vous êtes encore étudiant. Et grâce à ça, justement, sur des projets qui vont vous prendre quelques soirées, quelques jours, voire quelques semaines maximum, vous pouvez facilement mettre de côté cette peur d'échouer parce que au pire, ce que vous risquez, c'est tout simplement de devoir travailler 2, 3, 4 fois plus de temps sur le même projet. Et ça, sur un projet qui devrait prendre 6 mois et que vous en mettez 12 au final, c'est problématique, mais un projet qui vous demande une semaine ou que vous mettez 2 semaines au final, ça va poser moins de problèmes. Donc pour ça, n'hésitez pas à échanger avec les autres élèves de votre promo, essayez de créer un compte sur LinkedIn si c'est pas déjà fait, et de créer un maximum de connexions avec les professionnels qui sont en lien avec votre école par exemple, et de trouver potentiellement des missions faciles. Alors, autre question, est-ce qu'il est possible de se lancer à 16 ans et de déclarer son activité? Alors ça, c'est tout à fait possible, en France en tout cas, parce que si on se rend sur le site du gouvernement, on voit qu'un mineur âgé de 16 à 18 ans peut créer une entreprise sous certaines conditions. Ces conditions-là, elles changent en fonction que le mineur il est émancipé ou pas. On va prendre le cas d'un mineur classique entre 16 et 18 ans qui soit pas émancipé, et on voit que les conditions pour créer une entreprise, c'est tout simplement d'avoir 16 ans au moins, d'avoir l'autorisation de ses deux parents et de créer une société à associés unique. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement une entreprise individuelle, c'est valable pour tout le monde, même ceux qui ont plus de 18 ans, et notamment la micro-entreprise en fait partie. On va en reparler après. Donc oui, c'est tout à fait possible de se lancer, même si vous êtes jeune, que vous ayez plus ou moins de 18 ans. L'âge n'est absolument pas un problème, sauf éventuellement pour le client qui peut être un petit peu réticent. Et pour moi, la solution quand vous êtes jeune et que vous sentez que votre âge est un petit peu un frein pour le client, et ça peut aussi être le cas pour des personnes un peu plus âgées, ce serait tout simplement de commencer à faire des petites missions sur des sites comme Fiverr ou ComeUp.com, parce que ce sont des plateformes, et c'est pas les seules, où l'âge n'est absolument pas un critère dans le choix du freelance. Il faut juste créer un bon profil avec un bon portfolio, et vous allez voir qu'à partir de là, vous aurez des clients. Allez, on passe à la question suivante. Est-il possible d'être freelance en complément d'un autre emploi? Alors ça, encore une fois, c'est tout à fait possible. On peut très bien exercer une activité de freelance, même si on est salarié ou qu'on bosse chez McDo par exemple, mais il faut faire attention à ce que ce ne soit pas interdit par le contrat de travail, et même si on n'interdit pas l'activité de freelance et que c'est pas du tout mentionné dans le contrat de travail, mon conseil, ce serait quand même d'avertir votre employeur et de lui dire que vous allez effectuer cette activité de freelance à côté. Question suivante maintenant, vous avez été hyper nombreux à me la poser et je reçois cette question quasiment tous les jours. Où et comment trouver ses premiers clients? Alors pour trouver des clients, il y a plusieurs stratégies possibles. La première qui peut être a priori la plus simple, c'est tout simplement de s'inscrire sur des plateformes de freelance. Alors des plateformes, il y en a plein, il y a par exemple Malte, Crème de la Crème, Freework, ComeUp, Le Hibou, Fiverr, Comet ou encore Coder.com, je vous mettrai tous les liens dans la description. Je vais pas vous faire une présentation de toutes ces plateformes dans cette vidéo, ça serait beaucoup trop long, mais d'ailleurs dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse un descriptif de chacune de ces plateformes pour les comparer les unes avec les autres et voir là où lesquelles seraient les plus intéressantes. Donc ça c'était pour le premier canal d'acquisition de clients, mais vous pouvez aussi trouver des clients sur des réseaux sociaux comme LinkedIn par exemple qui est très professionnel. Sur LinkedIn, ce qui est bien, c'est que vous pouvez contacter les anciens élèves de votre promo ou les élèves actuels si vous êtes encore en études, vos collègues, vos anciens employeurs, et très facilement, de fil en aiguille, c'est la définition d'un réseau social, vous allez tomber sur des profils qui pourraient potentiellement avoir besoin de vos services en tant que freelance. Et donc après, c'est du démarchage, on envoie un mail en disant bonjour, je suis un tel, je fais ça, j'ai vu que vous bossiez là-dedans, est-ce que ça vous dirait qu'on échange pour voir comment je peux vous aider à faire ça ou ça? Mais après, ce qu'il faut savoir, et ce qui est aussi un petit peu rassurant, c'est que de fil en aiguille, à partir du moment où vous allez avoir 2, 3, 4 missions, très vite vos futures missions vont arriver en automatique grâce notamment au bouche à oreille. Après, pour trouver des clients toujours, on pourrait parler d'une autre stratégie qui est beaucoup plus longue à mettre en place mais aussi qui rapporte beaucoup plus. Elle est évoquée notamment dans ce livre-là et c'est une stratégie que j'utilise moi depuis maintenant très longtemps. C'est tout simplement la création de contenu. Vous allez commencer à créer du contenu, que ce soit des vidéos, des articles de blog qui répondent à une problématique bien précise, et comme ça votre prospect, votre futur client, quand il va essayer de résoudre cette problématique en tapant des recherches sur Google par exemple, il va très rapidement tomber sur vos articles ou vos vidéos et il va vous contacter pour que vous puissiez résoudre son problème. Prochaine question maintenant, comment bien débuter en freelance? Alors tout à l'heure on a parlé de comment bien débuter en freelance en tant qu'étudiant, mais parmi vous tout le monde n'est plus à l'école. Donc selon moi, pour se lancer en freelance, si aujourd'hui vous savez que c'est quelque chose qui vous plaît mais que vous ne savez pas du tout par où commencer, la première chose à faire c'est de créer son portfolio. Vous allez rassembler vos meilleurs projets et expliquer vos différentes expériences que vous avez acquises grâce à ces projets-là. Et pour chacun de ces projets, vous allez le détailler en quelques lignes, expliquer quelle technologie vous avez utilisé, quel langage, quel framework,
frameworks et quelles sont les compétences que vous avez acquises à travers ces projets-là. Un autre conseil aussi pour créer un portfolio qui va pas forcément attirer plus de clients, mais qui va vous attirer des clients plus qualitatifs, et c'est avant tout ce qu'on cherche en tant que freelance, c'est de se spécialiser dans un domaine en particulier qui répond à un problème ciblé. Par exemple, le problème que peut avoir votre prospect, ça pourrait être comment créer une extension Chrome ou comment générer plus de revenus d'un business existant avec une application mobile. Et dans ce cas-là, en fonction du client que vous allez vouloir cibler, vous allez soit créer un portfolio rempli d'extensions Chrome ou rempli d'applications qui peuvent améliorer un business en apportant plus de chiffre d'affaires. Prochaine question que vous m'avez aussi beaucoup posée, celle-là on y a un petit peu répondu. Quels sont les sites ou plateformes que je conseille pour se lancer en freelance? Alors ça encore une fois, il y en a plein, je les répète, Malt.fr, Crème de la Crème, Freework, ComeUp, Le Hibou, Fiverr, Comet ou encore Coder.com. Je vous ai cité celles qui sont le plus connues, celles qui me viennent en tête, encore une fois il y en a plein d'autres. Et outre les plateformes qui référencent des freelances, il y a aussi LinkedIn. Je me répète, mais LinkedIn c'est vraiment un réseau social professionnel qui peut apporter énormément de clients. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà un profil sur LinkedIn et si ça vous a déjà apporté différentes missions. Prochaine question qui va beaucoup vous intéresser, je le sais, parce que cette fois-ci on va parler d'argent. Est-ce que c'est possible de dégager un SMIC dès le premier mois en freelance? Ou autre question qui est un petit peu équivalente, gagne-t-on plus à l'année en tant que CDI ou en tant que freelance? Concernant la première question, est-ce qu'il est possible de gagner plus qu'un SMIC dans les premiers mois en tant que freelance? Alors la réponse est assez claire, il suffit de taper développeur front-end, web, mobile, peu importe ce que vous voulez sur Malte, et très rapidement on tombe sur des profils qui demandent 200, 300, 400 voire 500 euros par jour. Et si on fait le calcul, sachant qu'il y a 20 jours de semaine dans un mois, on rapporte ça à 15 jours travaillés par mois avec les temps d'intermission, etc. Et qu'on prend un taux journalier moyen assez bas, c'est-à-dire 400 euros pour un développeur, bah si on fait le calcul, 15 x 400 égale 6000 euros par mois. Donc oui, c'est largement plus que le SMIC. Mais par contre, on est d'accord, ça peut mettre un petit peu de temps avant de trouver ses premières missions, surtout des missions qui durent 15-20 jours par mois. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bien sûr, ici, on parle de 6000 euros par mois, c'est pas 6000 euros qui rentrent dans votre poche. Bien sûr, il y a des taxes et des charges, on va en parler juste après. Parce que justement, la prochaine question, c'est quelles sont les charges qu'on doit payer en freelance? Alors, dit comme ça, c'est une question assez vague, mais il faut savoir qu'en France, vous pouvez avoir le statut de micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle simplifiée. On obtient le statut en quelques minutes gratuitement sur Internet. Donc, il y a quelques contraintes à ce statut, notamment que vous pouvez pas gagner plus qu'un certain montant par an, mais avec l'hypothèse de 6000 euros hors taxe par mois, ça fait 72 000 à l'année, ce qui est donc moins que le maximum autorisé en micro-entreprise qui est passé en 2023 à 77 700 euros si je me trompe pas. Et donc les charges que vous allez devoir payer en tant que micro-entreprise, alors là je vais simplifier, ça change tout le temps, il y a quelques micro-pourcentages qui changent à chaque fois, donc renseignez-vous bien sur Internet avant. Mais si on schématise, c'est en gros 25% de votre chiffre d'affaires que vous allez devoir payer en cotisation, en impôts, etc., etc. Donc sur la base de 6000 euros hors taxe par mois, ça fait du 4500 euros dans la poche, en admettant bien sûr que vous ayez déjà un petit peu d'expérience et que vous travaillez 20 jours par mois, mais ça bien sûr c'est une moyenne, il y en a qui gagneront moins et d'autres qui gagneront beaucoup plus. Donc renseignez-vous bien sur le statut de micro-entreprise, encore une fois c'est gratuit, vous pouvez aller voir sur Internet, c'est hyper facile à obtenir, uniquement si vous êtes résident fiscal français. Alors autre question qui concerne un petit peu toujours les chiffres, mais cette fois-ci la TVA, doit-on facturer la TVA pour un pays étranger en tant que micro-entrepreneur? Donc là on voit que déjà il y a des connaisseurs parmi vous. Alors pour faire très simple, il faut savoir que en tant que micro-entreprise, si vous gagnez moins d'un tel montant par an, vous n'avez pas du tout à payer de TVA, vous êtes exonéré de TVA. Je crois que le plafond il est autour de 36-37 000 euros par an. Mais si vous dépassez ce plafond-là, alors si votre client est en France, oui, vous devez payer la TVA. Si votre client n'est pas français mais dans l'Union européenne, alors vous ne devez pas lui facturer la TVA, c'est ce qu'on appelle de l'auto-liquidation. Et troisième cas de figure, si votre client est en dehors de l'Union européenne, alors là il n'y a même pas d'histoire de TVA. Prochaine question qui concerne la spécialisation, est-ce que c'est mieux d'être développeur web ou jeux vidéo quand on veut se lancer en freelance? Alors pour moi, le premier critère de choix quand vous devez choisir entre différentes spécialités dans le développement, c'est avant tout ce qui vous fait kiffer. Moi j'ai choisi de me spécialiser dans le développement iOS parce que c'est ce qui me plaît le plus. J'ai absolument pas cherché s'il y avait plus de développeurs freelance iOS qu'Android ou si les développeurs iOS gagnaient 4 fois plus que les développeurs Android. Non, je me suis juste dit c'est ça qui me fait kiffer donc je vais me lancer là-dedans. Après bien sûr, je pense que des développeurs web en freelance sont bien plus recherchés que des développeurs de jeux vidéo en freelance parce qu'en général dans le monde du jeu vidéo, ça marche beaucoup par gros studios avec des salariés qui bossent à plein temps dans cette entreprise. Mais encore une fois, le volume de recherche, ça veut pas dire grand-chose et c'est pas
parce qu'on recherche plus de développeurs web qu'il faut pas se lancer dans le jeu vidéo. Alors prochaine question concernant les études. Maintenant, est-ce que les études comptent pour devenir freelance? Alors la réponse courte, c'est non, absolument pas. Parce que le diplôme n'est pas requis pour s'inscrire sur des plateformes de freelance, il n'est pas requis pour écrire des devis, pour faire des factures et pour encaisser les sommes. Mais la réponse un peu plus longue, c'est oui, c'est quand même préférable d'avoir un bon diplôme pour se lancer en freelance. Pourquoi? Tout simplement parce que premièrement, et malheureusement, on a beau dire ce qu'on veut, en France, le diplôme est encore beaucoup recherché dans le monde du salariat. Ce qui fait que si vous vous lancez en freelance, c'est une situation un petit peu moins stable qu'un CDI, vous pourrez toujours retomber sur vos pieds avec votre diplôme en allant chercher un job dans une boîte. Et puis aussi parce qu'un bon diplôme, surtout dans le domaine de l'informatique, ça va naturellement vous apporter des compétences solides. On a beau dire ce qu'on veut, la plupart des écoles, surtout dans le domaine de la tech, apportent quand même pas mal de compétences utiles. Et puis l'avantage aussi d'un diplôme, c'est que par définition, vous aurez fait des études. Pendant ces études, vous allez créer des liens avec les profs, avec les élèves, ça va vous créer un réseau. Vous aurez aussi eu l'occasion de faire des projets perso, des stages dans des entreprises, et tout ça, ça va vous créer un réseau qui peut être hyper profitable quand vous allez vouloir vous lancer en freelance. Prochaine question maintenant qui concerne encore une fois l'argent, comment fixer ses tarifs? Ça pour moi la meilleure technique c'est d'aller sur des sites comme Malte par exemple, mais encore une fois il y en a plein d'autres, de taper votre spécialité, donc développeur iOS par exemple, de sélectionner la ville dans laquelle vous allez bosser, Paris, et comme ça vous pouvez voir un petit peu quels sont les prix pratiquer, surtout en fonction du niveau d'expérience. Donc si par exemple vous avez entre 0 et 2 ans d'expérience, vous ajoutez ce filtre-là à la recherche et vous voyez les prix qui sont pratiqués en moyenne. Donc là on voit qu'on a du 250, 300, 500, 300... 225, 300, bon. Et vous faites une moyenne de tout ça et ça va vous donner un prix moyen que vous aussi, vous pouvez pratiquer. Après, bien sûr, même si vous avez entre 0 et 2 ans d'expérience et que vous avez des compétences particulières en design ou que vous estimez que vous êtes un petit peu meilleur que la moyenne parce que vous avez fait tel ou tel diplôme, dans ce cas-là, n'hésitez pas à le faire savoir sur votre profil pour augmenter un petit peu votre tarif. Et puis de toute façon, à partir du moment où vous allez avoir 2, 3, 4 missions à ce prix-là, vous augmentez un petit peu votre tarif de 20 à 50 euros par jour et vous augmentez comme ça petit à petit jusqu'à ce que vous réduisez les demandes. Plus vous êtes cher, plus les clients qui vont venir à vous seront qualitatifs et vous pouvez comme ça augmenter votre prix jusqu'à avoir une charge de travail que vous puissiez tout à fait gérer. Prochaine question, comment estimer le temps de travail sur un projet? Alors ça c'est une très bonne question, c'est hyper difficile d'estimer le temps de travail qu'on va avoir sur un projet quelconque. Et pour moi, les points hyper importants à faire attention quand vous vous lancez sur une mission en freelance, c'est de demander le plus de précision possible au client, de cadrer le projet un maximum, de dire voilà, le projet s'arrête ici, moi je fais ça, 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 mais ça, ça, ça et ça, je ne le fais pas. Et une fois que le projet est bien cadré, vous pouvez décomposer ce projet en plein d'étapes individuelles qui prendraient par exemple une demi-journée ou une journée complète. Et à partir de là, ce sera beaucoup plus facile en fonction de votre taux journalier de définir le budget d'un projet ou tout simplement la durée de celui-ci. Prochaine question, comment gérer ses dépenses et ses avoirs? Alors je pense que la question, elle concerne surtout les dépenses et les entrées d'argent pour le business de freelance que vous allez avoir. Et ça pour moi, il n'y a pas 36 solutions. Un tableau sur Notion fait très bien l'affaire avec différents tags pour savoir ce qui a été encaissé, ce qui a été dépensé, ce qui est encore en attente de facturation. Ou si vous voulez faire les choses de manière un petit peu plus carrée, il y a des outils comme Indy ou Shine, mais ce sont que des exemples, il y en a plein d'autres, qui vont vous permettre de gérer votre comptabilité. Alors question maintenant qui est un petit peu plus personnelle, comment est-ce que tu combats la procrastination, le découragement, le manque de confiance en soi? Alors ça, je sais que c'est hyper personnel, mais je pense que ça peut en aider beaucoup. Moi, perso, ce qui m'aide beaucoup, c'est d'avoir une vision à long terme. Alors, je vais pas la détailler dans cette vidéo parce que c'est pas forcément l'objectif, mais essayez de vous visualiser dans 5, 10, 20 ans, où est-ce que vous voulez être, qu'est-ce que vous voulez posséder, quel serait votre mode de vie idéal. Et moi, clairement, quand je pense à tout ça, j'ai même plus besoin de me motiver parce que, premièrement, je bosse sur un truc qui me passionne, le code, le développement iOS, la création de contenu, la création de formation, et tout ça se fait assez naturellement parce que j'avance vers ma vision long terme. Et puis ce qui peut être bien aussi, et c'est ce que je fais, c'est de me fixer des objectifs matériels. En ce moment, je développe une passion pour les Porsche, je me suis fixé l'objectif d'un jour pouvoir conduire cette 911 GT3 type 92, et vous pouvez aller voir sur le site avec les options que je veux, elle coûte une blinde. Mais voilà, c'est le type d'objectif qui soit matériel ou immatériel, peu importe, qui va me permettre de me motiver tous les jours, et je sais très bien que même si j'atteins jamais cet objectif, je vais forcément atteindre un objectif entre là où je suis aujourd'hui et ce petit objectif-là qui coûte quand même 200 000 euros. Et puis après, pour ce qui est du manque de confiance en soi ou tout simplement de la peur de ne pas être à la hauteur, moi ce que je fais généralement quand je veux m'améliorer dans un domaine, que ce soit déléguer, créer un business en partant de rien, peu importe, je vais aller chercher les 5 meilleurs bouquins sur Amazon dans cette catégorie-là, je vais tous les commander en même temps, et puis je vais les lire, prendre des notes et appliquer un maximum de conseils qui sont dedans. Et enfin, dernière petite question rapidement, que penses-tu du fait d'investir dans du matériel ou dans des formations
formation avant de générer de l'argent. Alors ça, c'est évident, je le répéterai jamais assez, mais si je devais partir de zéro, que j'avais que 100 € à investir, la première chose que je ferais, c'est aller sur Amazon et acheter 5 livres. En tout cas, merci beaucoup d'avoir posé toutes ces questions sur Instagram, c'était hyper intéressant d'échanger avec vous, de voir les questions que vous aviez en tête. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour poser toutes vos questions, je réponds à tous mes DM quasiment. Si ça vous intéresse de vous lancer en freelance, je vais documenter tout mon processus de lancement en freelance, d'inscription sur les plateformes, comment trouver ses premières missions, comment parler aux clients, tout ça en live sur ma chaîne YouTube. Et si vous voulez avoir accès au replay de tous ces lives, je vous invite à cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous, qui va vous permettre de rejoindre la communauté des développeurs libres et d'avoir accès à tous les replays. Sur ce, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un gros pouce bleu. Et moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.